l'Union africaine. Nous allons poursuivre cette édition. Un envoyé spécial du président le président RD congolais, hier mardi à la Cité de l'Union africaine au menu de la rencontre, la redynamisation de relations à travers la coopération plusieurs actes. Le détail avec Foutou, Salah et Rufin Ngombole. La République démocratique du Congo les deux pays frères veulent élargir leurs relations à travers une coopération axée sur l'économie pour l'intérêt commun. C'est mardi, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu l'envoyé spécial de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, accompagné d'une forte délégation. Ils ont échangé sur des questions liées au développement de ces deux pays frères dans plusieurs domaines, notamment de l'énergie électrique et des ressources hydrauliques. Il est aujourd'hui primordial qu'on réactive de coopération entre les deux pays, pour la bonne raison que ce que nous voyons dans le pays, dans la République du Congo démocratique, beaucoup d'axes de développement qui nous intéressent, et nous pouvons donc profiter de cette bonne expérience de votre pays. L'Algérie a été toujours pour la cause juste, et nous avons toujours parlé de la paix et la stabilité en Afrique. Et je ne pense pas que notre pays soit à côté de cette question. Le chef de l'État s'est montré favorable à la mise sur pied d'une commission mixte qui devra travailler sur la question relative aux axes de coopération entre Alger et Kinshasa. Les émissaires du président algérien ont quitté la Cité de l'Union africaine avec un sentiment du devoir accompli. Allez, on change carrément de registre. Le travail de construction du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville pourrait démarrer l'année en cours. La délégation d'experts de deux pays ont fait la restitution de plusieurs rencontres ce mercredi à la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Le coût de ces projets intégrateurs est évalué autour de 700 millions de dollars américains. Chimène Dondo Pompomba et Joe Patrick Koko. Autour de la première ministre Judith Suminwa Tuluka ce mercredi 15 janvier 2025. Les membres de deux gouvernements autour d'un projet intégrateur. Le Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa ont fait de pas significatifs vers la matérialisation du projet pont-route-rail reliant les deux capitales le plus proche au monde. Cette réunion de restitution de travaux des deux délégations d'experts fixe le cadre des échanges. Les deux États au plus haut niveau sont engagés dans la matérialisation de ce projet qui va relier les deux capitales les plus proches au monde, à savoir Kinshasa et Brazzaville. Et donc nous avons entamé ces discussions. C'était des échanges techniques. Il fallait que les administrations fiscales des deux pays puissent se rapprocher pour harmoniser un certain nombre de points sur nos systèmes pour que nous puissions mettre en place un système qui sera le plus favorable possible à la concession. Ces projets visent à relever le défi d'intégration auquel est confrontée la région de l'Afrique centrale. Pour démarrer, les deux États comptent lever le fonds à hauteur de 700 millions de dollars américains. La mobilisation de ressources afin de procéder à la construction de cette importante infrastructure est actuellement en cours. Jean-Jacques Bouya, ministre de la République du Congo en charge de l'aménagement, de l'équipement du territoire et des grands travaux, indique les étapes restantes avant le lancement des appels d'offres. La question la plus importante aujourd'hui, c'est d'harmoniser la concession, qui va être à travers l'ensemble du régime. Donc, une fois la concession harmonisée, l'appel d'offres sera lancé. Et donc, c'est l'appel d'offres pour sélectionner cette fois-ci le concessionnaire. Parce qu'il y a déjà eu un appel d'offres de présélection. Il reste 5 entreprises qui vont soumissionner pour aller vers la sélection. Pour leur permettre de faire un dossier technique et financier viable. Il faut leur apporter l'ensemble des éléments, que ce soit financier,
financiers dont ils ont besoin pour préparer leurs offres. Lors des études, 5 millions de passagers et 3 de tonnes de marchandises traverseront le pont, faisant de celui-ci l'un des corridors stratégiques de la région. Il s'agit d'une leçon publique sur l'héritage Kabila Lumumba organisée ce mercredi par la Fondation Désiré Kabila. Objectif, mener la jeunesse de la science, le combat mené par le des héros nationaux Odilon Kayumba. Sous le thème héritage des héros nationaux Kabila Lumumba, jeunesse face aux défis et responsabilités pour assurer l'avenir, a été un véritable espace d'échange pour perpétuer l'héritage de Kabila Lumumba. La leçon publique d'aujourd'hui vous concerne, vous les jeunes, sur ce qui constitue vos responsabilités, que vous devez faire en sorte que la République démocratique du Congo, notre pays, notre nation, aille de l'avant sous votre direction et votre leadership lorsque viendra le moment pour vous de prendre le relais dans tous les différents domaines de la vie de la nation. Plusieurs intervenants à cette leçon publique organisée par la Fondation Nzé Laurent Désiré Kabila ont vanté les valeurs prônées par les illustres disparus, à savoir le nationalisme, l'égalité entre classes sociales, axée sur une gestion distributive et équitable des richesses nationales. Des interventions des hautes volets ici appréciées par l'assistance. Ici, le souci serait que le valeur de musée soit inculqué, soit inclus dans le système éducatif pour qu'enfin que notre système éducatif puisse prendre en charge ces valeurs-là et les transmettre à l'échelle nationale dans des écoles pour que ceux qui doivent gérer la République demain, nous qui avons l'obligation de gérer la République demain, nous soyons des élèves, des dignes élèves du musée Laurent Désiré Kabila. À la fin de cette rencontre, marquée par un jeu de questions-réponses où les jeunes, venus nombreux, se sont montrés intéressés et prêts à pérenniser les combats de ces deux héros nationaux. Dans cet élan des commémorations, un culte d'action de grâce est prévu ce jeudi 16 janvier 2025 à 11h précises en la cathédrale protestante du centenaire à mémoire du musée Laurent Désiré Kabila. Parlons justice à présent pour avoir amputé la main droite de Matadi Movili. Issa Bokando écope 20 ans de prison ferme, 100 000 plutôt dollars d'amende pour acte de terrorisme et condamné à mort pour association de malfaiteurs. Bobo Mokondi. La sentence doit interpeller le groupe de gangs non encore démantelé par la police. Il est encore temps pour eux de se convertir car l'opération Ndobo initiée par le vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekme Chabani, est loin de pardonner tous celui qui perturbe l'inquiétude de la population. Même les redoutables Koulouna seront traqués jusqu'à leurs égouts, ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. L'image a fait le tour des réseaux sociaux. Le groupe de gangs qui a revendiqué un acte de barbare dernièrement dans la commune de Limba, après avoir amputé la main d'un monsieur Matadi Movili, alors qu'il venait à la rescousse d'une jeune dame victime de vol par ce groupe de Koulouna. Le chef de cette bande, Issa Bokando, écope de 20 ans de prison ferme pour avoir commis un acte de terrorisme et condamné à mort pour association de malfaiteurs et sommé de payer une amende de 100 000 dollars américains pour réparation des préjudices causés à la victime. Cette sentence est la meilleure réponse face à la criminalité sous toutes ses formes en République démocratique du Congo. Pendant ces temps, les audiences foraines se poursuivent à travers le cours et tribunaux dans la capitale congolaise de manière concomitante. Pour cette étape, 152 présumés Koulouna ont été identifiés par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Au parquet de Kalamou, 56 gangs ont été devant le juge avec pièces à conviction. En parallèle au tribunal de garnison de Kinshasa-Ngaliema, 83 bandits urbains ont été identifiés, tous poursuivi pour coups et blessures volontaires entraînant mort d'homme. Lancé le 6 décembre dernier par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekme Chabani, avec cette série de bouclages a permis de mettre la main sur près de 2600 Koulouna qui répondent progressivement de leurs actes devant la justice.
Fervent défenseur de la cause de jeunes, le ministre Patrick Mouyaya reçoit officiellement l'invitation de l'Union pour la nouvelle génération africaine et européenne à la participation au forum Europe-Afrique à Dakar qui s'y tiendra du 8 au 10 mai prochain. Cette délégation conduite par l'ambassadeur de la jeunesse a remis au porte-parole du gouvernement congolais son invitation pour participer à la première édition du forum Europe-Afrique prévu du 8 au 10 mai prochain à Dakar. Considéré comme le pont entre l'Europe et l'Afrique, ce forum vise à réunir plus de 200 jeunes leaders entrepreneurs, membres de la société civile et représentants des institutions de pays européens et africains. Cet événement comprendra de sessions plénières, des ateliers thématiques et des activités de réseautage autour de la thématique « La paix en Afrique ». J'ai accompagné la délégation de l'Union pour la nouvelle génération africaine et européenne pour discuter de plusieurs sujets autour de la jeunesse congolaise, africaine en particulier. L'importance pour nous ici est de marteler que la paix est extrêmement importante, d'où le fait que nous invitons son Excellence Mouyaya, car il défend constamment les valeurs qui sont ceux de la paix, de la sécurité et de la démocratie dans le monde. Il a entre autres comme objectif faciliter les échanges et le dialogue, promouvoir la compréhension mutuelle, favoriser la coopération et le partenariat, promouvoir un nouveau regard sud-nord, être une force des propositions collectives et mettre en lumière les capacités de la jeunesse. Donc c'est l'occasion pour les jeunes européens comme africains et notamment congolais de pouvoir prendre part à une discussion sur les éléments importants qui comptent pour leur avenir. Toujours à l'écoute et proche de la jeunesse, le ministre de la Communication et Médias a accepté l'invitation de l'Union pour la nouvelle génération africaine et européenne et tient à apporter son soutien à l'organisation de ces premiers forums dans le continent africain. Il a à la même occasion demandé à la délégation de parler du même forum à la ministre en charge de la jeunesse pour une participation effective de la jeunesse congolaise. Dans un autre registre production minière en RDC, la création de filiales au sein de la cominière a été au menu de l'Assemblée générale du conseil d'administration de cette entreprise du portefeuille de l'État. Jacques Aboba. Suivant la vision du chef de l'État et les orientations du ministre du portefeuille, la cominière s'active pour accomplir des missions et réaliser son objet social. Elle envisage efficacement ses activités. Les actionnaires de cominière puissent créer une entreprise filiale de cominière qui doit s'occuper de la production, du transport ainsi que de la gestion du réseau en rapport avec la centrale hydroélectrique de Pianamanga. Et cela, c'est pour se conformer à la loi. Pour résoudre le déficit énergétique qui se pose dans le secteur minier, la cominière a réhabilité la centrale hydroélectrique de Pianamanga. Le premier test de cette centrale a réussi, confirme le directeur général Célestin Kibeya. On va entrer un peu dans les détails plus techniques. En fait, il y a Pianamanga 1, Pianamanga 2, et avec notre partenaire avec qui nous évoluons, qui est Katamba Mining. Nous voulons aussi construire Pianamanga 3. En fait, Pianamanga 1 et 2 font l'objet d'une réhabilitation. Mais pour augmenter la capacité, nous allons aller à faire Pianamanga 3. Donc, la première centrale qui tourne déjà, c'est Pianamanga 1, avec 3 turbines qui produisent chacune 4,5 MW. Et la deuxième centrale, ça sera aussi 3 turbines avec 10 MW chacune. Dans les tout prochains jours, de nouvelles usines métallurgiques seront construites pour assurer la production de la première tonne de lithium à Manono en RDC. La fabrication régulière de l'or aussi, la prise en compte de conditions sociales du personnel de la Sokimo seront examinées dans l'élaboration du budget 2025. Christine Lenzo.
Remettre la Sokimo sur les rails pour une bonne relance de ses activités. Un des principaux objectifs du conseil d'administration de cette entreprise, ce rappel, était à l'ordre du jour le 10 janvier dernier au cours de la première réunion du conseil d'administration présidée par Christine Feza-Motema, PCA de cette société minière. Une belle occasion pour tous les membres d'examiner et de valider la prévision budgétaire pour l'exercice 2025. Occasion aussi pour elle de lancer un appel à une prise de conscience individuelle et collective pour l'atteinte de ces objectifs qui corroborent à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ce début d'année 2025, nous avons l'obligation de prendre conscience de l'ampleur du travail qui nous attend pour atteindre cet objectif. Nous sommes donc appelés à mettre le pied sur l'accélérateur pour qu'ensemble, avec la direction générale, nous puissions atteindre ce noble objectif conformément au vœu du chef de l'État qui a bien voulu placer sa confiance à chacun de nous. Feza-Motema a aussi donné une orientation nette pour la prise en compte du social des travailleurs de la Sokimo dans les budgets à élaborer, tout en promettant aussi d'accompagner la direction générale pour tout mettre en œuvre en vue de la construction du nouveau bâtiment propre à la Sokimo et améliorer la capacité d'accueil des différents centres hospitaliers pour une meilleure prise en charge du personnel en cas de maladie. C'était aussi une occasion propice pour tous de s'échanger les vœux pour cette nouvelle année 2025. Le stagiaire de la 8e promotion de l'école supérieure de l'administration militaire de Kinshasa en voyage d'études au Congo central ont visité hier mardi 14 janvier 2025 tour à tour la société congolaise des industries de raffinage et le Perenco Amphi afin plutôt de concilier la théorie apprise à la pratique sur la logistique stratégique. La Société congolaise des industries de raffinage, SOCIR, était la première étape de la visite d'études de ce mardi 14 janvier 2025 des stagiaires de la 8e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa en voyage d'études à Mwanda au Congo central. Et c'est dans le cadre de concilier la théorie à la pratique sur les enseignements dispensés à l'ESAM, notamment sur les modules soutien pétrolier, conduit par le général de brigade Kakenza Jean-Claude. Les 19 stagiaires de cette école supérieure militaire ont pris part à des exposés sur la présentation, les fonctionnements, les missions de cette entreprise spécialisée au stockage et au transport des produits pétroliers. Les jeux de questions-réponses en suivra pour éclairer la religion des stagiaires, des SOCIR, la délégation de l'école supérieure d'administration militaire s'est rendue à Période Énergie Compagnie, Perenco, pour une visite analogue. Une visite guidée a permis aux stagiaires de l'ESAM de découvrir cette entreprise spécialisée à la transformation du pétrole brut en produit fini. Le feu final recherché dans le cadre de cette visite a été atteint, comme nous le confirme ici le colonel Bodoukagi, stagiaire à l'ESAM et chef de promotion. Effectivement, c'est une visite très bénéfique par rapport à notre formation en tant qu'administrateur militaire. Nous avons lié la théorie à la pratique, ça qui va caractériser notre formation. Cela nous est très indispensable. Et là, nous disons un grand merci aussi aux autorités qui ont voulu mettre les moyens à la disposition du commandement de l'école. Et ce qu'on a pu palper de manière pratique, c'est par rapport à l'étude géologique, le pétrole, comment est-ce qu'on extrait le pétrole, les études de faisabilité, la production, les transports, la maintenance. C'est ça vraiment qui nous a permis, avant qu'on puisse utiliser le produit final qui est le pétrole. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation et la MONUSCO session DDR travailleront en synergie pour faire avancer le programme du chef de l'État pour la stabilisation dans l'Est de la RDC, Peggy Mukunda. Déterminé à poursuivre son engagement pour appuyer les autorités congolaises à travers les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, programme initié par le chef de l'État pour la stabilisation dans l'Est du pays. Une assurance de la MONUSCO.
Une délégation conduite par le coordonnateur principal de la section DDRS, Ibrahim Khaled, a échangé avec le coordonnateur national de PDDRCS, Jean Didieu Désiré Ntangatita, accompagné de son adjointe en charge des questions techniques et opérationnelles, Marie-Chantal Lumba, et de son adjoint en charge de l'administration et finances, William Balika. La MONUSCO tient à tout prix soutenir le programme. Présenter les civilités à cette nouvelle équipe et les assurer que la MONUSCO et toute la famille des Nations Unies va continuer son engagement à appuyer le gouvernement et les autorités nationales dans la mise en œuvre du PDDRCS. Séduit et émerveillé de cette première rencontre avec la MONUSCO, le numéro 1 de PDDRCS, Jean Didieu Désiré Ntangatita, s'exprime. Cette visite a été d'une grande importance à la mesure où elle nous a permis d'échanger pour comprendre les mandats, les missions des uns et des autres, mais aussi dégager quelques pistes de collaboration, sachant que à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait invité tous les partenaires et amis de la RDC à appuyer notre programme. L'appui des partenaires au programme pour son opérationnalisation reste un défi majeur. La jeunesse du Nord Kivu se mobilise pour œuvrer dans le sens du développement intégral de cette province. L'association Grand Kivu a initié une journée de réflexion pour appeler à l'éveil patriotique face à la situation sécuritaire préoccupante. Ricky Nzouzi et Cédric Kenina. Le Nord Kivu a été toujours ce symbole de résilience et d'espoir pour la RDC. Et sa jeunesse en est le fer de lance, a reconnu Joseph Kinzo, président de l'association Grand Kivu, devant un échantillon représentatif de la jeunesse intercommunautaire du Nord Kivu. Il a en outre exalté le rôle central de la jeunesse dans la transformation de la province, en particulier du pays d'une manière générale. Vous êtes le symbole de la résilience. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les comptes bancaires et les calculs politiques tendent à éclipser les vraies valeurs humaines. Mais ici, au Nord Kivu, nos comptes doivent prendre une autre signification. Ils doivent nous permettre de compter parmi les provinces qui redonnent espoir à la République démocratique du Congo. Ils doivent nous positionner comme des piliers pour ceux qui sont laissés pour compte. Cette rencontre dans un hôtel 5 étoiles de Goma a permis également de mettre en lumière les défis historiques auxquels le Nord Kivu a été confronté, notamment les conflits récurrents, les déplacements massifs et les tragédies humaines. Sur ce chapitre, le président de l'association Grand Kivu a appelé à un changement de paradigme pour compter sur les initiatives locales. Dans un élan de plaidoyer poignant, Joseph Kinzo a exhorté les jeunes à dépasser les simples aspirations personnelles pour embrasser une mission collective et susciter finalement ce Nord Kivu, moteur de progrès et d'innovation en RDC. Madame, Monsieur, voilà tout pour cette édition. L'actualité reste en continu en français, en lingala, en swahili, en chiluban, en kikongo, sur la RTNC, la RTNC.cd. À toutes et à tous, bonsoir chez vous et à demain.